Comment changer un embrayage de 103 Peugeot SPX? Tout d'abord, démonter les caches. Voilà. Alors après, démonter le porte-pied avec une clé Allen, deux vis à démonter, dévisser. Voilà, porte-pied démonté, et après démonter le cache-courroie. Pareil avec clé Allen. Une fois que le cache variateur est démonté, il faut faire tomber la courroie. Pour faire tomber la courroie, c'est pas trop dur. Il suffit juste d'appuyer sur le moteur. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, après, il faut démonter, détendre la chaîne. Une fois que la courroie est détendue, il faut faire la même chose avec la chaîne. Détendre la roue et faire tomber la chaîne. La chaîne tombée, il suffit juste d'enlever le clips qui tient le pignon avec une pince serre-clips. Voilà. Clips enlevé, on tire le pignon. Et après, on tire tout le bloc du système d'embrayage. Et voilà. Une fois que tout le bloc est tiré, on enlève le cache embrayage et on a accès à l'embrayage. Après, il faut enlever les petits clips avec un petit tournevis plat. Ça, c'est pas bien dur. Bien tout repérer parce que surtout rien perdre. On soulève la petite clochette et on a accès à l'embrayage. Récupérer les toutes petites rondelles, très important. Après, on défait les ressorts. Il ne reste plus qu'à sortir l'embrayage. Alors après, mettre un petit coup de toile émery sur les petits galets. Très important. Repositionner tout ça. Et surtout, remettre des ressorts neufs. Alors, un conseil, si vous avez un embrayage neuf, le kit de ressort n'est pas vendu avec l'embrayage. Il faut commander à part les ressorts. Car les anciens ressorts sont usés, alors il est important de remettre des ressorts tout neufs. Il faut le préciser à la commande.
Voilà, les ressorts sont mis. Bien enregistrer la position des ressorts, ne vous trompez pas. Une fois que c'est fait, remettre les rondelles. Remettre la cloche. Et remettre les petites entretoises. Étape suivante, bien graisser le système de roulement qui est à l'intérieur. Surtout, ne pas oublier de faire ça parce que avec le temps, ça doit sérieusement manquer de graisse. Attention, je joue un spi. Et graisser aussi un petit peu la tige. Bon, voilà. Ne pas oublier de mettre la rondelle derrière. Et maintenant, il suffit de pas grand chose pour emboîter tout ça. On remet la cloche. Ah oui, j'allais oublier, mais avant de remettre la cloche, pareil, il faut mettre un coup de toile d'émail. Mettre un petit coup de toile d'émail à l'intérieur de la cloche pour enlever toutes les impuretés. Comme moi je l'ai déjà fait, alors j'insiste pas trop. Et on remonte la cloche sur l'embrayage. Rondelle derrière. L'ensemble dans son logement. Une fois que c'est fait, remettre le pignon du bon côté. Alors regardez bien quel est le bon côté. Alors, et remettre la petite cale. Le petit clip, je veux dire. Après, bien positionner le clip, très important parce que c'est ce qui maintient le pignon. Bon bah là il est bien. Une fois que c'est fait, il suffit juste de remettre la chaîne en place. Non, je ne vais pas sombrer dans les détails. Tout le monde s'étend d'une chaîne. Alors, chaîne bien tendue. Ni trop peu, ni pas assez. Que la roue soit bien serrée. 2. Après, remettre la courroie. On s'assoit sur la selle. On tire sur l'échappement. Et rien de plus simple. Voilà. Et après, il suffit de remonter les caches. Cache variateur, 3 vis. 1, 2 et une en dessous. Clé Allen qui n'est pas la même. Repose-pied, 2 vis. Avec une grosse clé Allen. Cache moteur remonté, 2 vis de chaque côté, pas un problème. Terminé, on fait un essai.
Opération réalisée en 20 minutes. Allez, une bonne demi-heure. Tranquille pour quelques milliers de kilomètres.